الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On va entrer bi'idnillah dans le deuxième chapitre du livre des funérailles de Cheikh al-Imam Muhammad Nasr al-Din al-Albani Abu Abd al-Rahman rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'ah. Étant donné qu'on a terminé le premier chapitre, bi'idnillah, on rentre au deuxième qui concerne celui qui est proche à la mort, qui va mourir. Al-Muhtadir, celui qui est à l'agonie. Al-Muhtadir سمي محتضرا لأن الموت حضره. Muhtadir, ce nom-là vient de présence, du mot présence. Hadara يحضر حضورا. Présence, pourquoi? Parce que la mort elle est présente, avec cette personne-là. La porte de la mort elle commence à s'ouvrir. Wallahu al-musta'an. Alors le Cheikh al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit Talqinu al-Muhtadir Thalith Ashar, 13e, étant donné que c'est le 13e point qu'on entame. 13e, فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور. Si la mort arrive à la personne, alors ceux qui sont en sa présence, ils doivent faire des choses qui sont comme suit. Alif A, petit A. Alif قال أن يلقنوه الشهادة. أن يلقنوه الشهادة, lui fasse le rappel du témoignage, qu'il n'y a point de divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. قال أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم, et dalil sur cela لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت أو لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة
وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخرجها مسلم في صحيحه والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان كما أشار الشيخ إلى موارد الظمآن زوائد ابن حبان وهي عند البزار كذلك. Alors on doit faire le rappel à la personne qui va mourir, on doit lui faire le rappel de l'attestation. De l'attestation. On doit lui dire, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. C'est partie de la sunna que la personne fasse cet acte de faire rappeler le mort avant qu'il soit mort exactement, de lui dire, de lui faire le rappel de dire la ilaha illallah. Car il a besoin de cette formule-là au jour dernier, son dernier jour. قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair sur le sujet. Laqinu, faites dire, laissez vos morts dire la ilaha illallah. Et comment cela? En leur faisant le rappel. On lui dit clairement, dis la ilaha illallah. C'est ça at-talqin. At-talqin, c'est de faire dire le mort, avant qu'il soit mort bien sûr, c'est-à-dire le mort, celui qui approche, que la mort va prendre. On lui dit, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Dis qu'il n'y a point de divinité que Allah. Dis qu'il n'y a point de divinité que Allah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Et dans un rajout comme a signalé Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, un rajout qui est chez Ibn Hibban et l'imam Al-Bazzar rahimahumullah ta'ala, parce que les hadiths que j'ai cités, comme a dit Cheikh Al-Albani, sont rapportés par l'imam Muslim dans son Sahih. Alors le rajout, comme j'ai dit, d'Ibn Hibban et d'Al-Bazzar, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, et le rajout est من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. Ça fait celui qui, ses derniers mots sont la ilaha illallah, ses derniers mots dans cette vie d'ici-bas sont la ilaha illallah, dakhal al-jannah, il entrera au paradis. Il entrera au paradis. Quoi qu'il a fait, ce qu'il a fait avant cela. Celui qui clôture sa vie par la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qu'Allah. Et ça, bien sûr, ce n'est pas une simple formule, c'est toute une aqida que renferme cette formule-là. C'est de là que vient l'importance. L'importance de se faire attacher toujours à l'aqida. Toujours à l'aqida, toujours ton cœur, il doit être vivant. Lorsqu'il entend Allahu Akbar fi salat, il doit être vivant. Il ressent cette parole. Il ressent le fardeau lorsqu'il dit Allahu Akbar fi salat. Ou bien tu es en plein recours, tu dis Subhana Rabbi al-Azim. Ou bien tu es en plein sujoud, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. C'est différent. C'est différent de se donner le sens de ce qu'on dit, de ce qu'on invoque. Lorsque tu te retrouves entre les deux sujouds, tu dis Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli, pourquoi? Tu dois te demander, ton cœur il doit être vivant. Lorsque tu dis Rabbi ghfirli, tu dois te rappeler tous tes péchés pendant que tu es dans salat. Tu dois te rappeler tous tes péchés. À ce moment-là, tu fais dua en ayant le cœur prêt et vivant à ce que tu es en train de dire. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Comme il est rapporté dans des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite les gens à ce qu'ils, lorsqu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils font des invocations, lorsqu'ils font des du'a, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. C'est-à-dire en ayant la foi que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner ce que tu es en train de demander. Étant donné qu'Allah il a cette chose-là.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette chose-là, il a tout. Dans son royaume, tout son royaume est à lui. Tout le royaume, il est à lui. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu n'as pas vu, tout ce qui existe, il est à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Alors lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec une sincérité et avec une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le donne. Étant donné que toi tu es faible. Et tu as fait la condition qui laisse que la chose te sera attribuée. Hein? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous donne. Demandez-moi, je vous réponds. Hein? Alors, étant donné que tu as fait la condition de demander, il faudra que tu aies la foi comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala va te donner cette chose-là. Et après, il y a d'autres choses. Après, il y a d'autres choses. Peut-être que la personne, elle demande, mais rien ne lui parvient. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a rien donné. Il faudra que tu réfléchisses. Est-ce que tu es quelqu'un qui mérite que lorsque tu demandes, les choses te seront données? Alaykoum salam. Est-ce que tu es quelqu'un qui mérite que lorsque tu demandes, les choses te seront données? Il y a des conditions. Comme il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous fait un rappel sur des personnes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous fait un rappel sur des personnes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ces personnes-là n'ont pas toutes les conditions. C'est vrai, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que c'est vrai, il y a la sincérité. Mais il peut y avoir des éléments qui entrent entre toi et Allah qui empêchent que le message, que la réponse te sera parvenue. Parmi ces éléments-là, c'est le haram. C'est le haram. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malbasuhu min haram, wa ma'akaluhu min haram, wa mashrabuhu min haram, fa anna yustajabu lah. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Ces vêtements sont de haram, sont illicites. C'est des choses volées. C'est des choses empruntées. Puis il a fait oublier la personne. Hein? Ces vêtements sont ainsi. Le manger, il mange du haram. Non pas il mange du haram, cela veut dire il n'est pas égorgé ou bien il mange du porc. Ça peut être ça. Comme ça peut être du halal. Et c'est toi-même qui égorges, tu dis bismillah et tout. Et tu as les fatawa des ulama et tu lis et tu égorges. Tellement tu insistes pour faire le halal. Ça peut être ça. Mais l'argent, d'où est parvenu cet argent? La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an thalatha wa an arba'. Wa min bayniha وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. La personne ne sera pas déplacée de son emplacement de jugement يوم القيامة jusqu'à ce qu'il lui sera demandé 4 choses. Parmi ces 4 choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander ton argent, d'où est-ce que tu l'as ramené et tu l'as dépensé en quoi? Et tu dois donner des comptes. Et comme on a dit, Yawm al-Qiyamah, ne t'inquiète pas, tu vas te rappeler de tout. Tu vas te rappeler de tout. Même si tu dis, j'ai oublié, ils vont te sortir des registres. Ils ont tout noté. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ton registre, il va citer tout. Que ce soit une grande chose ou une chose minime que tu n'as même pas calculée. Hein? Une chose que tu n'as même pas calculée. Elle va être citée dans ton registre. Alors, la vérité. Alors ça fait partie des éléments. Ma'akaluhu min haram, son manger, il fait partie du haram. Malbasuhu min haram, ses vêtements,
ils sont de haram aussi. Hein, ils sont de haram aussi. Mashrabou et ce qu'il boit et tout fait partie du haram aussi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا يستجاب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. Après avoir cité tout cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit فأنا يستجاب له. C'est comme si tu dis comment voulez-vous qu'Allah lui réponde? Comment voulez-vous qu'Allah réponde à une personne ainsi? Hein? Tout habillé de haram, nourri de haram, il a grandi par le haram. Et après tu يرفع يديه يا رب يا رب فأنا يستجاب له. Même s'il lève les mains en haut au ciel, hein? La aqidat ahl al-sunnah. Ya Rab, Ya Rab. Mais il y a des choses, ya akhi. Il y a des choses. Allah subhanahu wa ta'ala طيب لا يقبل إلا طيبا. Hein? فالله المستعان. فالحديث هذا, le fait de faire le rappel à celui qui est au bord de la mort, le fait de lui faire le rappel, de dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il doit la dire avec sincérité, avec foi. Même s'il a commis ce qu'il a commis. Et s'il dit comme quoi, à ce moment-là, il y aura des remords. Oui, mais moi j'ai fait tel et j'ai fait tel. Il faut que ceux qui sont dans l'assise, ils lui fassent le rappel de la générosité d'Allah, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là que tu dois lui faire un rappel. Surtout ce moment-là. Tu dois lui faire le rappel. Comme quoi, tu es proche d'un Seigneur qui aime que tu fasses le tawbah, comme on a cité le hadith. Qui aime beaucoup lorsque tu fais le tawbah. Alors tu fais le tawbah même si c'est à ce moment-là. استغفر ربك وتتوب إليه استغفر الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قل لا إله إلا الله. Tu lui dis la ilaha illallah. Hein? Tu lui fais le rappel. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. Mais la personne pour qu'elle se rappelle de ça, pour qu'elle se rappelle, la personne pour qu'elle se rappelle de ça, de la ilaha illallah, et faire rapporter la foi, et faire extraire la foi de son cœur, hein, de se faire un rappel, d'attendrir son cœur à ces moments-là, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment assidu à ce réchauffement de cœur, hein, à ce que son cœur, il n'a pas besoin de grands efforts pour que le rappel se fasse dans son cœur. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'efforts. Hein? Tu parles avec lui aujourd'hui, tu lui dis, ah, akhi, crains Allah, tu es en train de vivre dans le péché, akhi. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Quoi que tu fais le péché, Allah subhanahu wa ta'ala te voit, akhi. Il ne veut pas, il insiste, il reste dans le péché. Le deuxième jour, ainsi. Le troisième jour, peut-être il viendra le jour. Cela dépend des cœurs. Peut-être viendra le jour où tu lui rediras le même message. Et peut-être ce sera autre personne que toi. Hein? Surtout ça. Peut-être ce sera autre personne que toi qui va lui faire le rappel. Hein? Qui va lui faire le rappel. Et ça fera le déclic. Al-Hidayah. Al-Hidayah, la guidée. Biyadillah. Inna Allah yahdi man yasha. Hein? Alors, ça, c'est des personnes. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup. Hein? Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Tu parles un jour, deuxième jour, khalas. Il y a des personnes dans la même assise. Hein? Dans une assise seulement. Il vient la première fois au masjid, ça y est, son cœur il s'est attaché. Les cœurs, cette énigme, c'est un grand énigme. Hein?
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Hein? C'est entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cœurs. Ils sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fera inverser comme il veut. Hein? Et certains sages, ils ont donné l'image au cœur. L'image au cœur comme une feuille d'arbre. En plein automne, tu vois les feuilles d'arbre, elles se détachent. Après, tu la vois comment elle descend. Elle descend un côté. Après, elle prend l'autre côté. Après, elle prend l'autre côté. Jusqu'à la fin. Ça dépend. Lorsqu'elle tombe, c'est de quel côté elle est tombée. Est-ce que si elle est tombée, c'est fini. Son trajet, il est fini par l'iman ou bien par le kufr. Énigme. Biyadillah. C'est pour ça l'insan, nous on est pareil. Nos cœurs ils sont pareils. Hein? Ils sont pareils. C'est pour cela on demande, dans ce trajet-là, on est en train de le vivre, le trajet de la feuille. On est en train de le vivre. Et chacun, Allahu A'lam, est-ce qu'il est proche du trajet ou bien il lui reste encore du temps? Quoi qu'il lui reste du temps, il va vivre combien? 60 ans, 70 ans, 100, 150 ans? Guinness. Et après, tu as vécu pareil que Nuh alayhi salam? Tu n'as pas vécu pareil. C'est pour cela le message de tu es toujours jeune. Ça c'est une déviation de shaitan. Hein, c'est une fatwa de shaitan pour ceux qui disent ça. Ils ont accepté cette fatwa. On est toujours jeune. Tu n'es pas jeune. Le fait que tu es sorti du ventre de ta mère, tu dois t'en mordre les doigts. Tu n'as pas le choix. Hein? Et plus tu as de la sagesse, plus c'est soit pour toi, soit contre toi, Yawm al-Qiyamah. Parce que tu es sage. Parce que tu comprends. Parce que tu lis. Parce que tu fais. Et tu ne vas pas dire, oh, je ne vais pas apprendre à lire, comme ça ce ne sera pas une preuve. Tu as déjà su. Comme quoi il faut lire. Hein? Alors ça fait qu'empirer ton cas. Tu n'as pas à sortir de l'univers, à sortir du royaume d'Allah. Tu ne peux pas. Tu n'as qu'à te soumettre. C'est pour ça l'islam, la soumission. C'est la seule voie. C'est de soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, ils ont dit وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا إِلَّا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ. Le cœur. En arabe, c'est al-qalb. Al-qalb, c'est inversement. Hein? C'est le mouvement de changer de face. Hein? Yataqallab. Hein? Alors, la personne, pour cela, on dit toujours l'aqidah, toujours l'aqidah, toujours l'aqidah. Pourquoi cela? Parce que la personne, lorsqu'elle vient au moment de la mort, ce n'est pas toute personne, tu lui dis la ilaha illallah. Il va mourir, tu lui dis la ilaha illallah. Il va dire la ilaha illallah. On s'imagine, c'est trop beau. C'est masha'Allah. Une parole que tu dis maintenant. Mais est-ce qu'au moment de la mort, tu vas la dire? Est-ce qu'elle te sera facile? Hein? Les hypocrites. On connaît les hypocrites. Hein, lorsqu'on les sira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît les hypocrites, comment ils sont. Les hypocrites graves. Sahaba radiyallahu anhum, ils n'arrivaient pas à détecter. Et ils ne se donnaient pas la tâche à chercher. Attends, je vais le suivre. Je sais très bien qu'il est en train de cacher quelque chose, celui-là. Je vais le suivre. Et les sahaba, ils vont et ils les suivent. Non, abadan. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peut-être la personne que tu crois qu'elle est hypocrite, peut-être elle a plus de foi que toi. C'est pour cela, l'hypocrisie et les hypocrites, ils sont plus châtiés que les kuffars. Le vrai hypocrite, il est plus châtié que les kuffars. C'est pour cela, lorsqu'on dit que toi tu es un munafiq, ça c'est pire que lorsque tu dis tu es kafir. Pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
dans le plus bas niveau en enfer. Les kuffars, ils y sont en enfer. Mais le plus bas niveau, il est réservé aux hypocrites. Pourquoi cela? Parce qu'ils travaillent avec l'image de l'islam. Ils induisent en erreur tous les musulmans, tous les gens de foi et tout, l'iman. Il vient et te sourit, Masha'Allah et tout. Après, un coup de sabre au cœur de l'islam. Hein? Et les hypocrites, on ne peut pas les trouver là où les musulmans ils sont faibles. On ne trouvera pas les hypocrites. C'est pour cela qu'on n'a pas trouvé les hypocrites à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiallahu anhum, c'était une da'wa en cachette à la Mecque. Ça n'existait pas l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les kuffars ils avaient un visage clair. C'est vous qui devez revenir. Mais lorsque les musulmans ils ont eu une force et tout à Médine, c'est à ce moment-là que ce phénomène social est apparu. Hein? Fil Madina. Wallahu al-musta'an. Les hypocrites ils disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils font des rappels. Hein? Ils font des rappels à certains pour gagner cette image dans les cœurs des croyants. Hein? Ils font le rappel et tout. Image de din, masha'Allah et tout. Mais à ce moment venu de la mort, ils ne pourront pas. Il ne leur sera pas facile. Admettons qu'ils vont pouvoir le dire avant qu'ils meurent. Dans la tombe, non. C'est pour cela, cet hypocrite et les kuffars, il y a un autre examen qui leur sera fait. Hein? Les deux anges ils viennent et lui disent Man Rabbuk, c'est qui ton Seigneur? Il dit la adri. Normalement même un kafir il voit que c'est ce que les musulmans ils étaient en train de dire. À ce moment-là il pourrait très bien dire c'est Allah. Hein, il pourrait très bien dire c'est Allah. C'est qui ton prophète? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi votre religion? C'est l'islam. Il pouvait très bien dire cela dans notre notion. Mais au moment de la tombe, il ne sera pas facile. Et il ne le pourra pas. Et il ne le dira qu'un croyant. Hein? Il ne le dira qu'un croyant. Il n'y a que le croyant qui pourra dire La ilaha illallah. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ou thabbit qalbi ala dinik. ويقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا c'est à ce moment-là. Hein? C'est à ce moment-là. Dans cette vie d'ici-bas. Et au moment de la mort, où ils te diront Dis la ilaha illallah, ça dépend ton cœur, il est rempli de quoi? Ton cœur, il est rempli de quoi? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ton cœur, s'il est rempli de foi, l'iman, hein? Tu parles d'Allah, tu parles des messagers, hein? Tu parles de tawhid, tu parles de sunnah, tu parles de bid'a, tu parles de shirk, tu parles de préserver les musulmans, hein? Tu parles de mettre en garde les musulmans et la communauté musulmane contre tous les ennemis de l'islam. Si ton cœur, il vit avec ça, hein? Comme était la vie des prophètes et des messagers. Ceci ne veut pas dire que tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de travail, est-ce que tu vas te marier ou pas. Ça c'est secondaire. Mais tu vis pour ton dîn. Tu vis pour ton dîn et Allah t'a laissé une marge. Dans cette vie d'ici-bas, il t'a laissé une marge. Remplis-la avec ta femme, ton boulot, ta maison, quelques loisirs, les loisirs permis, tous les loisirs permis, tant que ça ne nuit pas à ton dîn,
toutes les femmes qui te sont permises, tant que ça ne nuit pas à ton dîne, hein, tant que tu ne touches pas ton dîne tu le préserves. Pour cela, ton cœur, lorsqu'il est rempli de tawhid, lorsqu'on te dira la ilaha illallah, dis la ilaha illallah ya akhi. Ton cœur, il était habitué à ça. Ta langue, elle lui était facile. Il lui était facile de dire la ilaha illallah. Alors tu répondras. Tout ça, c'est des éléments qui aident à ce qu'à ce moment-là, tu dises la ilaha illallah. Si ton cœur, il est rempli de musique, il est rempli de foot, il est rempli de gros mots, il est rempli que de la bouffe, manger, s'habiller, sortir, les boîtes, les femmes, tout. Ton cœur, il est rempli que de ça. À ce moment-là, on va te dire, ya akhi, dis la ilaha illallah. Tu dis, wallahi, j'espère au moins donner un coup de fil à je ne sais qui, il va sortir des noms tout bizarres. À ce moment-là où il a besoin de la ilaha illallah. Des musulmans, ils sont prêts à se suicider pour une affaire de femmes. Si au moins c'est dans le halal, au moins on aurait appelé ça un suicide. Mais c'est dans le haram, ça c'est pas un suicide, ça c'est de l'idiotie. Les musulmans, il est prêt à se jeter à la Seine. Pour qui? Pour une femme. Pour une femme, c'est pas sa femme. Il est marié et tout. Et ça existe. Ça existe et c'est des cas qui sont qu'on contracte journalièrement. Fallah al-musta'an. Et le deuxième hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il a cité, qui fait expliquer le premier hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en ayant le savoir qu'il n'y a pas de divinité que Allah entrera au paradis. Et entrera au paradis, ceci ne veut pas dire qu'il sera exclu du châtiment. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'entrera pas au paradis jusqu'à ce qu'il passe par le châtiment. Huwa fil mashi'a. In sha'a Allahu 'adhaba wa in sha'a ghafara lahu. Aqidatu ahli sunnah fi ashab al-kaba'ir. La foi des gens de la sunna dans les gens qui commettent les grands péchés, c'est qu'ils disent qu'ils entreront au paradis étant donné qu'ils sont morts en disant la ilaha illallah, en attestant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Et en ce qui concerne leurs péchés, ils seront effacés, on ne dira pas cela. Ils seront châtiés, on ne dira pas cela. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent si Allah veut, il les châtiera, si Allah voudra, il leur effacera leurs péchés. Si Allah il veut, il les châtiera pour leurs péchés, mais ce n'est pas obligatoire. Car si Allah il voudra aussi, il leur effacera leurs péchés, ils entreront au paradis. Et puis il a cité le troisième hadith Man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah. Ça c'est un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique autrement cette la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah wa la yushrik billahi shay'a. Il n'adore rien en dehors d'Allah. Il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. لا يشرك بالله شيئا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الشرك. C'est pour cela, comme il est bien d'apprendre le tawhid, il est bien aussi d'apprendre le shirk pour l'éviter. Parce que la personne elle peut apprendre le tawhid et il applique le tawhid, mais il applique en même temps du shirk. Il mélange entre le tawhid et le shirk.
Mais le mu'min, dans son attestation, il dit La ilaha illallah. Il disstitue toute autre divinité en dehors d'Allah, puis il attribue la divinité à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Hein? La ilaha illallah. Yakfur wa yashrik. Hein? Il mécroit. Hein? Il mécroit en toute divinité autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il attribue la divinité seule à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو من مات لا يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Puis il a cité le Cheikh rahmatullahi ta'ala alayh, petit b petit c. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. أن يدعو له, c'est ce que doivent faire ceux qui sont dans la présence d'un qui est en train de mourir. Un mourant, il est en train de mourir. C'est ce qu'on doit faire. On doit lui faire des invocations. أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. Et ils ne diront que du bien. Ils lui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour qu'il lui facilite cette tâche. Et pour que la miséricorde, tu demandes, Ya Allah, sois miséricordieux envers ton serviteur. Il est en train de subir cette mort. Et la mort, elle est difficile. Hein, elle est difficile, que tu sois un croyant ou pas. Elle est trop difficile à vivre. Allah al-Musta'an. قال أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. Qui lui invoque Allah et qui ne disent que du bien, hein, et qui ne disent que du bien en sa présence, qui ne disent que du bien. أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pour cela, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit ces deux points-là en les tirant des hadiths de Salama radiyallahu anha, où elle a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Si vous assistez à un malade ou bien un mourant, hein, alors dites du bien. Dites du bien et invoquez du bien. Hein, et invoquez du bien. Car les anges, ils sont en train d'aider à ce que ce dua que vous êtes en train de dire, qu'il soit accepté auprès d'Allah. Hein, ils sont en train de dire Amin. C'est-à-dire, oh Allah, accepte. On sait très bien, nos du'as, peut-être ils sont exaucés, mais le malaïka, on a vu pourquoi les causes que le croyant, ces du'as, ils seront rejetés. Parmi ça, al-haram. Bil malaïka. Quel haram ils ont fait? C'est des pieux, c'est des purs. Ils ne font qu'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors crains Allah de faire des mauvais du'as. Car leur dua, lorsqu'ils disent Amin, c'est comme s'il est accepté. Hein? Parce qu'il est un pieux, il est impur. C'est des purs. Hein? C'est pas comme nous. Wallahu musta'an. C'est pour cela, la personne, elle s'éduque. Elle s'éduque à ne dire que du bien. Hein, à ne dire que du bien et à invoquer que du bien. Non pas comme des personnes. Par exemple, il voit son père. Il voit son père mourant. Pourquoi mourant? Parce que c'est sa fin. Cancer des poumons, cigarette. Lorsqu'il voit son père en train de souffrir, il lui dit on t'avait très bien dit, maintenant tu mérites. Il y a beaucoup qui disent ça. Hein?
Ça, c'est un dua d'un croyant. Ça ne fait pas partie du dua du croyant. Quoique dans notre vie, on aurait espéré qu'ils se rendent compte de ces bêtises avec les cigarettes. Mais ce n'est pas des choses à dire. Il y a le malaïka, ils vont dire amin sur quoi? Sur les bêtises que tu es en train de dire. Hein? Malaïka, ils entendent ça. Tu mérites. On t'avait dit, tu n'as pas entendu, maintenant tu vas goûter. Tu vas goûter quoi? Il va mourir. Il va goûter quoi? Allahumma arhamh. Allahumma aghfir lah. Allahumma tajawaz an sayyi'atih. Allahumma afu anna wa anhu. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Hein? Le dua des croyants, des mu'minines. Ça fait sortir que la foi de ton cœur. Ça fait réjouir ton père. Ou bien le mourant qui est sur le lit. De se rappeler. Après il entend. Tu mérites et tout. Allah il dit. Si j'avais la possibilité de bouger, maintenant je prends un cigare. Ça. À ce moment-là, tu lui fais remonter cette foi. Hein? Tu l'engraines au moment où il a besoin que son cœur soit attendri par l'iman. C'est ça, il va rencontrer son père avec ces derniers dires-là. Allahumma musta'an. La personne doit s'éduquer à dire que du bien. Allahu Akbar. Lorsqu'on voit nos savants et tout, comment ils se comportent. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Wallahi, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, c'est une ayah dans le domaine. Tu vois les salafs en lui. Subhanallah al-azim. Tu lui racontes ce que tu lui racontes sur quelqu'un. Jamais il s'avancera à dire quelque chose, étant donné qu'il n'a pas vu lui-même. Même s'il a vu. Regardez, il est aimé par tous les croyants. Sauf les ennemis de l'islam. Toutes les sectes, ils vont le voir. Quoi qu'il dit que ça c'est bid'a. Ça c'est bid'a. Hada la yanbaghi. Hada la yanbaghi. Ça c'est... La personne ne doit pas faire ça. Des fois, des choses, on trouve que Cheikh, rahimahullah, elle lui a posé une question sur un sujet. On dit, subhanallah, le hadith il est clair, comment ils vont en dérouter et tout, les gens, comment ils comprennent et tout. Il a posé la question pour avoir une réponse favorable. Toi, tu attends, tu dis, Cheikh, rahimahullah, il va l'incendier, tu vas voir. On a beaucoup de cette mentalité. Hein. Il va l'incendier, tu vas voir. Après, tu entends Cheikh, rahimahullah, il dit, hada khata. Ça, c'est une faute de celui qui a dit ça. Il ne devrait pas dire ça. Il devrait dire ce qu'a rapporté Abu Daoud, rahimahullah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte les hadiths. Inch'Allah, akbar. Et toi, tu commences à t'éteindre avec ton truc, il va l'incendier. Tu commences à t'éteindre toi-même. C'est toi qui es incendié. Parce que ton comportement, tu veux incendier qui? On se parle entre nous. Tu veux incendier qui? Tu incendies un musulman. Il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat avec toi et tout. Tu veux incendier qui? Tu veux incendier un ras fil bid'a. Une des têtes de bid'a. Ce n'est pas une des têtes de bid'a. Si quelqu'un il vient poser une question, il n'est ni connu dans le da'wa ni rien. Si quelqu'un il avait des bid'a dans sa tête, il est venu, il a posé. Si chacun il vient, il nous dit est-ce que c'est permis de faire khuruj sabilillah? On va lui dire taqillah, c'est bid'a, attention et tout. Non, cite-lui la sunna. Il faudra que tu lui cites la sunna, comment aller. Et après, dans la sunna que tu viens d'écouter, tu viens d'entendre, tu viens de lire, il n'y a pas tout ça. Il y a des manières comment on fait transmettre les choses. Nas'Allah Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna al-hikma wa al-ilm. Et tout ça c'est par la science, ya ikhwan. Tout ça c'est par la science. Allah musta'an. قال أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce que je voulais dire par cela c'est la différence qui existe entre les jeunes
qui ne sont rien. Ils ne sont rien. S'ils ont suivi Tabligh, c'est parce qu'ils n'ont pas autre chemin. Ils n'ont vu l'islam que dans Tabligh. Vous croyez qu'il a entendu le mashayikh, ulama, sunna et tout? Après il a dit, ah non, dans la sunna, je vois pas de foi et tout. Après il va à Saint-Denis et tout. Non. Il y a des jeunes qui ils sont avec Tabligh, mais je n'oserais pas dire que c'est les mubtadi'a. A'udhu billah. Jamais. Il y a les frères qui ont cette conception, mais c'est khata. Je dis que c'est faux, ya ikhwan. C'est pas tous ceux qui sont avec Tabligh, c'est des mubtadi'a. Les têtes de Saint-Denis, et dans chaque quartier, il y a un, et sûrement il a croisé Ahl Sunnah, preuve à l'appui et tout. Après ça, il ne revient pas, c'est un mubtadi'a. Les têtes de Saint-Denis et tout, c'est des mubtadi'a. Il n'y a aucun doute. On n'a pas de doute sur cela. Mais ceux qui ne font que suivre, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas dire à Mubtada. Mubtada, cher quoi? Mubtada d'avoir suivi l'islam. Pour lui, c'est ça l'islam. Il n'y a que Tabligh. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les portes du savoir, il rencontre des frères sages et tout, il discute avec lui s'ils sont aptes, s'ils ont compris le sunnah, ils ont compris le bid'ah, il vient et discute avec lui, ils lui font nasiha, des cassettes, des livres. Il reste des ponts entre eux et lui. Tu casses les ponts, après tu dis, regarde comment il nous regarde. Tu vois? Tu as cassé les ponts. Comment tu veux qu'il te regarde? Tu l'accuses de Mubtada. Comment tu veux qu'il te regarde? Il ne sait même pas. Il déteste que tu lui dis Mubtada. Si tu lui dis c'est quoi Mubtada, il ne sait pas. Mais il déteste. Il sait très bien que c'est quelque chose de méchant. De pas bien. Pour cela, il y a une différence entre les têtes de Tabligh et ceux qui ne font que les suivre. C'est ainsi avec les autres. Avec Ikhwan al-Muflisin, avec Takfir. Il vient, il nous dit, du jour au lendemain, il vient, il nous dit les gouverneurs, c'est les kuffars. Tu viens, tu fais asseoir, et akhi, mas'ala bi'ilm. On parle dans le din avec ignorance ou bien avec science? Tu es obligé de dire avec science. Après, tu commences. Si toi-même tu es fondé. Si tu n'es pas fondé, tu n'as qu'à t'en mordre les doigts lorsque tu vois les gens s'égarer. Tu n'avais qu'à être formé dans ton din. Tu n'avais qu'à demander de la science. Et tu es responsable. Tu es responsable. هذا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما. Lorsqu'on dit أخرجه البيهقي, c'est dans quel livre? لما نقول رواه البيهقي في أي كتاب؟ الله يا أخوان. يمين ما عندكش والو. الله المستعان. يلا أخونا من الثاني؟ من الثاني؟ C'est qui a dit le deuxième? Toi? طيب أحسنتم. بارك الله فيكم. Alors, Sunan al-Kubra al-Bayhaqi. Et si c'est dans d'autres ouvrages comme Shu'ab al-Iman ou bien Sunan al-Sughra, il sera signalé. Il serait il serait une faute que tu attribues un hadith. Tu as trouvé dans Shu'ab al-Iman ou bien dans Sunan al-Sughra, puis tu le cites, et après tu ne cites pas le livre. On ne cite pas le livre, on dit Rawahu al-Bayhaqi, on ne cite pas le livre. C'est lorsque c'est dans Sunan al-Kubra de al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. C'est une simple règle dans le hadith et référence. رابع عشر 14e point. قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه. وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله
فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال. فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. Puis 14e, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى il dit, et la citation de la formule auprès du mort, à côté du mort, à côté du mourant, lorsque tu cites cette formule, ce n'est pas une simple citation. Hein? Ce n'est pas une simple citation ou récitation. Hein? Tu dis la ilaha illallah à côté du mort. Ce n'est pas ça le sens du hadith qu'on doit dire au mort la ilaha illallah. Ce n'est pas le fait de la lire et de la dire la ilaha illallah. Étant donné que le mourant il est en train de t'écouter, tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il y a beaucoup de gens ils font ça. Beaucoup. Hein? Beaucoup de gens ils font ça. Et ils ont compris ça. C'est par faute. Ils ont compris cela. Pourquoi cela? La faute, elle vient du fait qu'ils n'ont pas saisi les termes dans le hadith. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit laqinu mautakum la ilaha illallah. Dites auprès de vos morts la ilaha illallah. Alors eux, lorsqu'ils ont entendu vos morts, c'est-à-dire lorsqu'il sera mort. Lorsqu'il sera mort, hein, il est mort, sans âme et tout, tu t'approches de lui, tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et lui, ils croient que lui, il est en train d'entendre. Non, ça c'est faux. Parce que dans la langue arabe, des fois on dit le nom d'une chose qui est prête à se compléter, mais elle n'est pas complète. Comme le mourant, on l'appelle un mort. Hein, dans la langue arabe, on les appelle amwat. Mais cela veut dire, non pas que ça y est, ce sont des morts, mais ils s'apprêtent à être morts. Hein? Ils s'apprêtent à être morts. On va donner un exemple qu'on a déjà donné. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Si vous voulez lire le Coran, ou bien eux, leur faute, elle était linguistique, alors on garde le verset comme eux, ils ont compris le hadith. فإذا قرأت القرآن, si tu as lu le Coran, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ça leur compréhension. Mais c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité comme quoi, si tu as cité le Coran, tu as récité le Coran, mais en voulant dire, si tu as l'intention de réciter le Coran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني فإذا قرأت القرآن معناها في اللغة العربية معناها, son sens veut dire فإذا قرأت القرآن فإذا أردت أن تقرأ القرآن. Si tu as l'intention de lire le Coran, dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, tu récites. Alors, c'est pareil ici, dans le hadith. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites dire à vos morts la ilaha illallah. Eux, ils ont compris vos morts, ça veut dire ça y est, ceux qui sont morts. Alors que dans le sens véritable, alaykoum salam, dans le sens véritable, c'est ceux qui s'apprêtent à être morts. Hein? Ceux qui sont sous, au bord, ou bien à la porte de la mort. Hein? Et le dalil, c'est le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que la sunna, hein, la sunna nabawiyya, la sunna prophétique, elle est en trois catégories. C'est qui nous les cite? طيب تفضل. Gestuel, hein, par acte, parole, ce qu'il a laissé, hein, ce qu'il a laissé faire, ou bien approbation, hein.
Hein, approuvé. C'est un acte approuvé. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est divisée en 3 catégories. C'est la sunna par acte. Hein, par acte. Et l'acte veut dire par là des faits ou bien des paroles. Hein, par acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, non, par acte et par... Non, c'est acte. Et par parole et par approbation. Hein? C'est qui nous donne un exemple de 3? Il nous donne l'exemple par fait, par acte. Une sunna, qu'on a dit que c'est une sunna, par acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yallah. Fadal ya akhi. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites salat tel que vous m'avez vu faire salat. Hein, ça c'est par acte. Par parole. Hein? Par parole. Allah, sunna par parole. Fadal ya akhi. Dua al-istiftah. Ça c'est une sunna et par parole. Hein? Subhanakallahumma bihamdik. Tabarak asmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghayruk. Ça fait partie des du'a de l'istiftah, du commencement de la salat. Après que tu dis Allahu Akbar dans salat, tu fais ce du'a ou bien les autres du'a qui existent, qui sont plus longs. Hein? Et après tu commences la récitation de Al-Fatiha et après As-Surah. Ça c'est par parole. Maintenant par approbation. Comme Bilal il a fait salat, après l'audio. Il n'a rien dit et comme il n'a rien dit, il a prouvé que c'était une sunna. Ça, il y a des délits comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui le faisait. Barakallahu fiik. Le professeur Sam fait une salade et je crois qu'il y a un chameau qui est passé dans le rang et il a sur le fait que c'est la soufra, c'est l'humain. Ça c'est par parole. Il y a un hadith qui est une parole dans ce sujet. Ahsant. Barakallahu fiik. Hein? Il y a, comme dit le frère, il dit il y a un compagnon, après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Sami'a Allahu liman hamida dans salat, le sahabi il a dit Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hein? Puis à la fin de salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est qui a dit cela? Puis le personnage s'est levé, il a dit c'est moi ya Rasulallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'ai vu un groupement d'une trentaine d'anges qui se précipitaient, c'est qui l'écrivait le premier. Cette parole tellement en est noble. Hein? Ça c'est une approbation par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui ne sera pas faite par quelqu'un de nos jours. Il vient et il dit peut-être qu'elle est bonne pareil que l'autre. Non. L'autre on l'a accepté. Pourquoi? Parce que c'est approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو الحديث عند مسلم الصحيح. فقال وليس التلقين ذكر الشهادة. Alors on a dit que le fait de dire aux morts La ilaha illallah auprès des morts on dit La ilaha illallah, c'est pour que eux ils disent La ilaha illallah. Et non pas on attend jusqu'à ce qu'ils soient morts, ça y est l'âme elle est sortie, on dit La ilaha illallah, La ilaha illallah. C'est ça, talqin al-mawta. Non, ça c'est faux. Et la preuve que c'est faux, c'est le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala قال والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu une visite à un des Ansar, à un homme des Ansar. C'est qui les Ansar? Les Ansar. Masha'Allah, c'est sèche. Tu l'as balancé. Allah yahdik. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a rendu visite à un homme des Ansar. Un homme des Ansar, puis il lui a dit, le
prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, il a dit Ya Khal, ô oncle. Il l'a appelé oncle. Et oncle, en français, je ne sais pas, tellement le lien de parenté c'est grave, hein, qu'ils n'ont pas la même distinction. Hein. Chez les Arabes, l'oncle paternel c'est Am, et l'oncle maternel c'est Khal. Khal wal Am. Khala wal Amma. Hein. Khalati, Ammati. Du côté de ton père, tu dis Ammati. Du côté de ta mère, tu dis Khalati. Hein, c'est pas pareil. Mais pour eux, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de famille. Hein, il a dit oh mon oncle, et il voulait dire par là mon oncle maternel, c'est-à-dire il lui a dit Ya Khal. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé Ya Khal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ya Khal, Qul la ilaha illallah. Alors de là on a compris comme quoi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Cela veut dire tant qu'ils sont encore vivants, ils peuvent le dire. Hein, ils peuvent le dire. Alors de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris, il nous a expliqué l'autre hadith. Hein, par son acte, par son application lui-même de son hadith le premier. Laqinu mawtakum. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ya Khal, Qul la ilaha illallah. Après l'homme il a dit Khalun am ammun. Est-ce que tu me considères Khal ou bien Am? C'est-à-dire maternel ou paternel? Hein? Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a insisté, il lui a dit Bel Khal. Il a dit non, Khal, c'est-à-dire du côté de ma mère. Puis il lui a dit Faqal, le personnage il a dit à ce qui paraît ce serait mieux pour moi que je dise la ilaha illallah. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Naam, oui, c'est mieux pour toi que tu dises la ilaha illallah dans ce moment-là. Tu vois, alors ce hadith là le Cheikh Al-Albani il a introduit dans ce numéro, le 14e point, pour nous expliquer comment elle se fait, comment le talqin se fait, comment le talqin se fait, talqin al-mawta, qulu la ilaha illallah. Il se fait pendant que la personne elle est mourante et tant qu'elle est vivante toujours. Hein, tant qu'elle est toujours vivante, elle peut le dire. Mais le mort, ça y est. Le mort, ça y est. Ça ne servira plus à rien. Si tu dis devant lui la ilaha illallah, c'est des actes que tu te ramènes pour toi-même, non pas pour lui. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Puis le cheikh rahimahullah il a ramené un athar. Un athar c'est, on dit cela linguistiquement, c'est les traces. Un athar c'est des traces. Atharu sayyara, les traces d'une voiture. Atharu mashi, atharu aqdam, c'est les traces de pas. Hein, c'est des pas. C'est des empreintes. Alors ça, salaf, ils les appellent al-athar. Al-athar, c'est les traces. Mais les traces de qui? Des prédécesseurs. Alors lorsque c'est un hadith, non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni d'un sahabi, comment on appelle le hadith sahabi? Comment ça? On va faire des bons points pour celui qui... Comment on appelle hadith d'un sahabi? Hadith sahabi. Hadith mawquf. جيد. بارك الله فيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع. أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم techniquement parlant dans علم الحديث on l'appelle hadith al-marfu'. Celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam on l'appelle al-hadith al-marfu'. Et celui de sahabi on l'appelle al-hadith al-mawquf. Et celui de tabi'i on l'appelle al-hadith al-maqtu'. Non pas al-hadith al-munqata'. Il y a une différence entre le munqata' et le maqtu'. Al-maqtu' c'est les actes et les propos des tabi'in. Des tabi'in. Et ce maqtu' là il pourra être dit maqtu' comme on pourra dire al-athar.
al-athar. Hein? C'est spécifié al-athar pour al-tabi'in et ceux qui sont en dessous de tabi'in. Sinon, c'est correct si on les dit pour les trois, al-athar. C'est correct de dire pour les trois. Mais lors de spécifier, tu dis al-athar pour al-tabi'in et atba' al-tabi'in. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, après ce hadith, au 14e point toujours, il a cité ce athar. Il a dit وقال حسين الجعفي وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح. Dans ce athar, قال وقال حسين الجعفي وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش. حسين الجعفي هذا doit être des atba' tabi'in. Peut-être qu'il peut être un tabi'i. Hussein al-Ju'fi, il a dit, je suis rentré sur Al-A'mash. Al-A'mash, un des imams de l'islam. Un des imams de l'islam à son époque. Al-A'mash wa huwa Sulayman ibn Mihran al-Kufi. Sulayman ibn Mihran al-Kufi. Il a vu certains sahaba radiyallahu anhum. Il est arrivé à voir certains sahaba radiyallahu anhum. Il raconte comme quoi il a vu Anas ibn Malik en train de faire salat devant le Kaaba. Ça veut dire que c'est un sahabi. Tabi'i. Pourquoi tabi'i? Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, comme ça, tous on est des tabi'i. Hein? Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a vu sahaba. Hakada? Il n'a pas vu. On aurait espéré que tu nous donnes cette... En tous les cas, il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est important de dire qu'il a vu en même temps. Il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il a vu sahaba. Celui-là, bien sûr, c'est un musulman. C'est un tabi'i. C'est un tabi'i. طيب. الأعمش سليمان بن مهران الكوفي من الكوفة de l'Irak. قال حسين الجعفي دخلت على الأعمش. Je suis rentré chez الأعمش أنا وزائدة. أنا وزائدة. زائدة هذا إن شاء الله هو زائدة بن قدامة. زائدة ابن قدامة رحمه الله تعالى. Un autre imam dans le hadith. Dans le hadith et le fiqh. Alors ils ont dit, Hussein al-Ja'fi, il a dit, j'étais avec Zaïda. On est parti rendre visite à Al-A'mash, l'imam Al-A'mash, Sulayman ibn Mihran. Je crois que sa kunya c'est Abu Muhammad. Ils ont dit, on est rentré voir Al-A'mash rahimahullah le jour où il est mort. Le jour où il est mort. Et la maison, elle était pleine d'hommes. La maison, elle était pleine d'hommes. Soudainement, un homme, un vieux, il vient et il entre à la maison. Il est entré et il leur a fait la remarque. Il leur a dit Subhanallah. Il leur a dit Subhanallah. Vous voyez l'homme dans cette position-là, dans ce moment-là, et personne de vous n'est en train de lui faire talqin. Personne de vous n'est en train de lui dire Dis la ilaha illallah. Regardez, quoi que c'est un imam. Mais la sunna elle reste toujours au-dessus. Quoique c'est un imam. Mais
la sunna, elle reste toujours au-dessus. Ce qu'il faudra toujours mettre devant soi. La sunna, elle n'a besoin de personne. Mais c'est les imams qui ont besoin de la sunna. Et c'est par la sunna qu'ils sont devenus des imams. Si ce n'est pas la sunna, personne n'est devenu imam. Et maintenant, subhanallah, je viens de me rappeler une chose que l'imam al-A'mash, rahimahullah, a dit dans sa biographie, dans le livre Siyar A'lam al-Nubala, rahimahullah, de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Il a dit l'imam al-A'mash, Sulayman ibn Mihran, rahimahullah, il a dit, si ce n'est pas la sunna, si ce n'est pas le hadith, personne n'aurait osé se rapprocher de moi. J'aurais été un simple épicier en train de vendre des oignons. Il leur a dit, si ce n'est pas la sunna, j'aurais été quelqu'un que les gens seraient écœurés de se rapprocher de moi. Naam. Hada wal A'mash, rahimahullah. Alors, celui qui vit pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. Même si toi, tu veux te rabaisser, plus tu te rabaisses, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Allahu Akbar. Et c'est des gens qui ont vécu toute leur vie dans la sunna, toute leur vie pour le hadith. Ils se sont déplacés, ils ont voyagé, leur vie, par leur argent, n'ont pas été payés, ni rien. Ils ont vécu pour le hadith. Et regardez, de nos jours, on dit Sulayman ibn Mihran, l'imam al-A'mash, rahimahullah ta'ala, alors qu'il a vécu, ça fait des siècles. Hein, il a vu des sahaba, radiyallahu anhu. Après, un homme, il leur a dit, Subhanallah, vous voyez l'homme dans cette situation, une personne de vous ne se rapproche et lui dit, dis la ilaha illallah, qu'il lui fasse le talqin. Puis l'imam al-A'mash, il a entendu ça. Il leur a dit, c'est comme ça. Il leur a dit, c'est ça. Puis il a orienté son index, puis il a commencé à faire bouger ses lèvres. C'est-à-dire, il disait, la ilaha illallah. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. 15e, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans le 15e point, il a fait allusion à un sujet qui est trop connu. Il a dit, وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما. Ce 15e point, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a allusion à deux sujets qui sont connus de nos jours, connus partout. Mais connu partout et fait partout, cela ne veut pas dire que c'est la sunna et c'est la religion d'Allah. Alors il a dit وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ يَاسِينَ, réciter la surah de Yassine sur le mort, ou bien avant qu'il soit mort, ou après qu'il soit mort, réciter surah Yassine sur lui, ou bien ramener des gens, les récitateurs, ils font le cercle et ils lui récitent surat Yassine ou bien autre surat, ou bien un autre sujet qui est de déplacer le lit et de l'orienter vers le Qibla à ce moment-là. Ça, il n'y a aucun dalil, aucune preuve, ni verset, ni hadith authentique qui prouve cela. Il n'y a ni verset coranique, ni hadith prophétique qui prouve que le mort, ou bien celui qui va mourir, on lui récite surat Yassine, ou bien on oriente son lit vers le Qibla. Alors ça fait partie des bid'ah. Il a dit même que l'imam Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, un des célèbres imams des tabi'in, et certains ils disent c'est le plus célèbre des tabi'in, l'imam Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, le jour où il allait mourir, ils ont orienté, il s'était évanoui. Au moment de son évanouissement,
il y avait un cheikh qui s'appelle Abu Salamata ibn Abd al-Rahman. Abu Salamata ibn Abd al-Rahman, au moment où Saïd ibn Musayyib s'est évanoui, Abu Salama ibn Abd al-Rahman, avec ceux qui étaient dans l'assise, ils ont décidé de prendre le lit de Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, et de l'orienter vers Al-Qibla. Hein, ils ont vu que c'était bien de faire ça. Ils l'ont orienté vers Al-Qibla. Puis après avoir orienté, il se réveille encore une fois. Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, il s'est réveillé. Au moment où il s'est réveillé, il a constaté comme quoi ça a changé, le décor a changé. Hein, il leur a dit, vous m'avez changé de place. Ils lui ont dit oui. Puis il a regardé autour de lui, il a vu Abu Salama, il a vu Abu Salama ibn Abd al-Rahman. Il a vu, il lui a dit, c'est par ta science que tu m'as changé de place. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, subhanallah. Il a dit, ne suis-je pas croyant? Il a dit, toute ma vie je fais salat, à ce moment-là tu viens et tu me tournes vers le Qibla. Genre, comme s'il disait, ça c'est pour celui qui n'a pas vécu dans l'islam. Il vient de se convertir, ou bien une chose comme ça. Mais le musulman, il n'y a pas lieu qu'on lui change la direction de son lit vers le Qibla au moment de sa mort. Il n'y a pas lieu de tout cela. Il a dit, après, Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, il a ordonné qu'on remette son lit comme il était. Hein, qu'on remette son lit comme il était. Et pour lui, ce n'était ni sunna ni rien. Hein, ça n'existait point dans la sunna de faire cette chose-là. Et c'est ce qu'a rapporté Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, قال وعن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة بسند صحيح عن زرعة ابن عبد الرحمن. Vous avez vu ce athar-là, l'imam Al-Albani rahimahullah, il a retiré d'où? Il a retiré de la référence que je vous ai dit, comme quoi ça comporte beaucoup de fiqh de salaf, hein, qui est Musannaf ibn Abi Shayba. Musannaf ibn Abi Shayba, c'est une référence dans ce sujet. Alors, 16e, le 16e point, et le dernier, il a dit ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم لحديث أنس رضي الله عنه قال. Il a dit Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce 16e point et le dernier dans ce chapitre, il a dit et il n'y a pas de mal à ce que le musulman il assiste à un mourant qui n'est pas musulman. Hein, qu'il assiste à cet événement chez quelqu'un qui n'est pas musulman, d'espérance que cette personne-là se convertisse à l'islam à ce moment-là. Hein, d'espérance que cette personne-là se convertisse à l'islam à ce moment-là. Hein, et c'est très important. Les hadiths Anas radiyallahu anhu, et comme preuve le hadith de Anas radiyallahu anhu, قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. Ça c'est un jeune juif. Il y avait un jeune juif qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce jeune, une fois il est tombé malade, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti le voir, le visiter, lui rendre visite.
hein, rendre visite à qui? Aux Juifs. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده, lui a rendu visite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis au niveau de la tête du jeune, hein, il s'est assis au niveau de sa tête. Puis il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Aslim, hein, Aslim, genre atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Aslim, convertis-toi à l'islam. فنظر إلى أبيه وهو عنده. Puis le gamin, le jeune, il regardait son père. Son père, c'est un juif. Le jeune, il ne cessait de regarder son père. Le fait de dire que dois-je faire, hein, nous les juifs, on connaît c'est qui ce personnage, c'est qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le moment c'est délicat. Il n'y a plus à cacher ce qu'on avait l'habitude de cacher sans qu'il y ait sujet de mort et tout. Hein, après le gamin il n'arrêtait pas de regarder son père. Puis le père il a dit à son enfant, il lui a dit Ata' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Abul Qasim c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père il a dit à son enfant, il lui a dit obéis à Abul Qasim, obéis-lui. فأسلم, puis il se convertit à l'islam. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti en disant الحمد لله الذي أنقذه من النار. Hein, il disait Alhamdulillah, hein, remerciement au Seigneur, remerciement à Allah qui l'a sauvé du feu. Hein, Alhamdulillah alladhi anqadahu min an-nar. Et lorsqu'il est mort, lorsque le jeune est mort, فلما مات قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. Il a dit faites salat sur votre frère. Hein, faites salat sur lui. صلوا على صاحبكم. Le hadith il est rapporté par al-Bukhari والحاكم والبيهقي وأحمد والزيادة له في رواية. هذا هو أخرجه البخاري في الصحيح والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وأحمد في المسند والزيادة له في رواية. Et le rajout qui est lorsqu'il est mort faites salat sur votre frère. Lorsqu'il était mort il a dit faites salat sur votre frère. Ça c'est un rajout qui est rapporté chez l'imam Ahmad rahimahullah dans une version. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.